Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, vous êtes branchés sur la Taos. Moi, c'est Jamil Corée des Taos. Aujourd'hui, je vais vous amener à la découverte d'un certain monsieur Bienvenu. C'est lui qui gère la structure Baboro Décor. Donc, c'est un artiste plasticien, dessinateur, un peu de tout ça là. Donc, sans trop tarder, je vais lui donner l'occasion de se présenter à vous. Salut monsieur Baboro. Oui, bonjour frère. Ouais. Comment est-ce que vous allez? Je me porte très bien. Très bien. Ok, donc, pour le public qui ne vous connaît pas, veuillez juste vous présenter. Ok, bonjour public. Je me nomme Alema Bienvenu et je suis peintre dessinateur. Ok, monsieur Alema Bienvenu est un jeune Togolais comme nous tous. Donc là, je vais lui donner l'occasion de dire le pourquoi est-ce qu'il a opté, le pourquoi est-ce qu'il a choisi d'être artiste plasticien et pas docteur ou soit professeur. Ok, donc monsieur Alema Bienvenu, pourquoi avez-vous choisi ce métier-là? Bon, en fait, depuis mon enfance, j'aime beaucoup dessiner. Un peu partout, presque sur tout support que moi je vais par terre, sur le sol, n'importe où. Du coup, moi, j'essaie quand même de représenter des images. Bon, après mes études, après le BPC, maintenant, j'ai vu que non, c'est comme avoir été tracé en ça. Parce que j'ai participé à certains concours et autres. Compte tenu de mon excellence aussi, je me suis dit peut-être c'est la voie que Dieu m'a tracée. Donc vous êtes à peu près le Picasso du Togo, ça? Oui, disons comme ça. Hein. Depuis combien d'années est-ce que vous bossez à votre propre compte? Disons depuis 3 ans, je pense, disons 3 ans. Depuis 3 ans. Ok. Et durant ces 3 ans-là, quels sont les avantages et les désavantages que vous avez eu à engendrer dans ce métier-là? Des fois, on se comprend avec nos clients et du coup, il y a certains qui n'arrivent pas à nous comprendre. Et les conséquences à peu près de nos travaux aussi. Du coup, concernant les matières que nous utilisons, il y a des inconvénients en ça aussi. Bon, disons, si nous disons tout simplement, nos peintures, des fois, ça donne la toux et autres quoi. Ok, la toux. Expliquez. Déjà, donc ce qui veut dire que ce que vous utilisez pour travailler, bon, est néfaste pour votre santé, c'est ça? Oui, c'est ce que j'aimerais dire par là. Okay. Ça a des effets concernant nos santé, concernant les odeurs des peintures et autres. Du coup, et c'est que si tu n'es pas bien installé aussi, tu es dans un endroit où il n'y a pas le vent, là, et tu risques beaucoup. Et donc, quelles sont les précautions que vous avez prises pour atténuer un peu ces genres de conséquences-là? Bon, la plupart, nous aimons aussi porter les cache-nez. Quand nous savons que nous sommes dans un endroit où il n'y a pas assez de vent, nous aimons aussi porter les cache-nez en ça. Mais là aussi, nous sommes dehors, il y a le vent. Bon, là-bas, on ne risque pas trop. Okay. Est-ce que sur 100% des travaux que vous avez déjà faits, est-ce que vos clients ont été d'accord ou bien il y a des clients qui vous disent que non, ouais, j'ai pas été satisfait de ce que tu m'as fait et tout ça là. Bon, comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça là? Bon, presque de mon côté, je peux bien rassurer. Hein. Disons sur les 100%, il y a 99% qui peut bien témoigner que le travail que je les ai fait se sont bien satisfaits. Ok, donc ce qui prouve que vous êtes réellement le Picasso du Togo, ça? Oui, je pense. Okay. En tant qu'artiste plasticien et artiste dessinateur, tout ça là, donc vous avez eu à collaborer avec qui et qui dans le domaine? Bon, la première personne est mon patron qui s'appelle Boga. En plus, il y a le patron Emmanuel aussi. Et j'ai mon ami, disons mon grand signe, monsieur Agba Eric. Actuellement, il est le grand portraitiste du Togo, je pense. Et il y a mon grand frère aussi là-bas d'un autre côté. Mon grand signe aussi qui s'appelle monsieur Amen, le grand infographe. Comment est-ce que vous vous portez avec vos collègues artistes? Est-ce qu'il n'y a pas de querelle? Est-ce que vous ne vous bagarrez pas? Parlez-moi un peu de l'ambiance qui existe entre vous tous. Bon, du coup, de notre côté, il n'y a pas assez de... Il n'y a pas, disons... Il n'y a pas de contraintes? Il n'y a pas de contraintes, quoi. Donc, pas de contraintes. J'ai jamais remarqué cela. Parce que du coup, chez nous, quand tu prends un contrat et que tu vas aller travailler tes dépenses, tu invites tes amis, savent que dans une bateau, c'est qu'il y a une seule capitaine, quoi. Donc, quand tu les invites, ils savent qu'ils font le travail sur pointage, vous vous attendez, quoi. Okay. Citez-moi 2 choses que vous avez pu réaliser à travers ce métier-là. Est-ce que vous êtes un responsable de famille? Êtes-vous marié? Avez-vous des enfants? Oui.
Je suis un responsable et j'ai une femme et un enfant. Que faites-vous comme artiste? Parce que dans le monde maintenant, il y a pas mal d'artistes. Il y a des artistes chanteurs, il y a des artistes plasticiens, des artistes décorateurs. Donc, dites-nous, vous êtes dans quelle catégorie, en fait? Bon, bref, quand nous parlons des artistes, du coup, concernant l'art, parce que moi, je suis du côté du dessin. Concernant le dessin, il y a plusieurs types de dessins aussi, quoi. Presque mes tableaux, mes œuvres que moi, j'arrive à représenter, c'est grâce au sable. C'est avec le sable, moi, je représente mes tableaux sur les toits de pagne, quoi. Ouais, donc, il y a des matières aussi que j'utilise en ça pour que ça puisse rester bien, résister aussi sur le pagne. Ouais. Donc, bref, si nous pouvons dire ainsi, ça fait partie de l'art plastique. Durant toutes ces années d'exercice dans ce métier-là, quelle a été votre plus grande réalisation? Ouais, ma plus grande réalisation, c'est que j'ai réalisé au moins deux de mes œuvres qui ne sont pas ici actuellement avec moi. Mais ce que j'ai essayé encore de reproduire une troisième. Actuellement, je suis en cours, mais je ne l'ai pas encore terminé. Ce que j'ai essayé de représenter notre pays, le Togo, avec ses coutumes et ses traditions à peu près. Donc là, bon, est-ce que vous pouvez nous montrer un peu? On va aller dans votre galerie et vous allez essayer de nous décrire un peu de quoi parlent vos œuvres. Ça peut aller? Oui. Ok, donc là. Bref, concernant ce tableau un peu inachevé, je ne l'ai pas encore terminé. C'est le paysage, je me suis rappelé à peu près de nos villages natals. Vous voyez à peu près comment nos mamans souffraient autres, parcouraient des distances, aller chercher de l'eau de loin. Du coup, c'est ce qui m'a inspiré à représenter ce genre de tableau. Et c'est toujours avec le sable, si vous le voyez bien. Ce sont des pagnes avec le sable. Et c'est bien résistant. Bref, ceci n'est pas encore terminé, mais quand nous le voyons, nous voyons à peu près le kori. Et nous tous, nous savons vraiment ce que c'est. Pour les frères âgés, les papas et autres, ils savent vraiment ce que notre kori là signifie. Jusqu'à présent, même on vit en ça. Et donc, je mets tout court à les parenthèses en ça aussi. Voici mon tableau que j'admire beaucoup. Le tableau que j'admire beaucoup, toujours avec le sable. Avec le sable. Juste vous touchez, vous sentez en même temps l'aspect de mon tableau, quoi. Pour moi, je ne l'ai pas encore terminé, comme vous le voyez. Mais j'en ai déjà livré 2 exemplaires de ce genre de tableau. Là, monsieur, bienvenue. Que pouvez-vous dire à la jeunesse togolaise qui vous suit là et qui aimerait emboîter vos pas? C'est bon d'étudier, c'est bon d'étudier. L'école est très importante dans notre vie. Mais du coup, on ne doit jamais oublier de se lancer aussi dans certains domaines, quoi, pour pouvoir s'en sortir. Ouais, parce qu'après l'étude, nous avons une vie à mener. Ce que nous devons combattre la vie aussi. Vous voyez de quoi je parle. Mais l'école, concernant l'étude, c'est que ça nous aide aussi beaucoup à s'en sortir dans la société, vous voyez. C'est ce que je pouvais bien dire. Mais pour toute personne qui veut s'y lancer dans mon domaine, ce que je vous encourage beaucoup, c'est que quand vous vous lancez, donnez-vous à fond. Ouais. Concernant notre métier, c'est que tu dois avoir l'amour en ça. Et quand tu as l'amour, tu y arriveras. Là, je suis arrivé à terme de mon reportage avec Babo Décor. Donc là, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et si vous avez kiffé la vidéo, veuillez juste me laisser un like, partager la vidéo et s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Veuillez juste le contacter au 97 16 88 21. Donc il est situé à Guédica, mais donc les gars, vous êtes au bon endroit si vous voulez avoir vos propres portraits et afin de l'accrocher au salon, un peu de tout ça là. Continuez à liker mes vidéos, partagez-les et surtout abonnez-vous massivement. Ok boss, on dit quoi? On dit merci beaucoup à la population qui nous a suivis. Nous vous remercions beaucoup. C'est grâce à vous aussi nous sommes là. Ok, merci. Bye bye.